Dans cette quatrième vidéo, nous allons créer donc un troisième rapport portant cette fois sur une nouvelle fonctionnalité offerte par Microsoft Reporting Services qui est l'ajout d'un champ calculé au sein de nos rapports. Donc pour cela, nous allons créer un nouveau rapport de la même façon que précédemment, portant toujours sur la source de données partagée créée au début du projet. Et nous allons utiliser le générateur de requêtes afin d'ajouter les deux tables qui vont nous servir à ce rapport, donc qui va consister à observer le montant des remises accordées par catégorie de promotion et par type d'acheteur. Donc pour cela, nous ajoutons les tables, donc qui sont la DIM Special Offer et la DIM Order Detail. Et ces deux tables se relient grâce au champ Special Offer ID. Au sein de ces tables, nous pouvons sélectionner donc, le champ Special Offer ID, sa description, ainsi que la catégorie concernée. Et dans la table DIM Sales Order Detail, nous allons sélectionner les quantités commandées et le prix unitaire de remise. Nous obtenons alors la requête suivante. Nous choisissons un rapport de type matriciel où nous paramétrons les champs en positionnant la catégorie en colonne, l'offre et sa description en ligne, et comme détail, nous mettons nos deux champs, donc qui sont les quantités commandées et le prix unitaire de remise. Nous choisissons toujours le même style de matrice et nous pouvons nommer notre rapport par exemple RS3. Nous obtenons alors la matrice toute faite avec un regroupement sur la catégorie de clients. Et donc si nous allons dans Aperçu, nous pouvons voir que nous avons une ligne en fait qui correspond à la remise 1 qui est en fait pas de remise. Donc cette ligne nous gêne un petit peu puisque nous souhaitons seulement observer les montants des remises par catégorie de remise. Pour cela, donc pour l'éliminer, nous allons ajouter un filtre. Cette fois, nous n'avons pas besoin de créer un paramètre au début puisque nous n'allons pas laisser le choix à l'utilisateur du filtre, en fait, du montant du filtre. Donc pour cela, nous allons directement dans les propriétés du dataset et nous choisissons un filtre qu'on peut juger de permanent qui portera sur le code de promotion qui devra être différent de 1 qui correspond à la remise No Discount. Nous voyons donc dans l'aperçu que la remise numéro 1 a disparu. Nous allons maintenant ajouter un champ calculé à notre rapport. Donc pour cela, nous nous plaçons sur la dernière colonne de notre matrice et nous ajoutons une colonne à droite dans le groupe. Donc dans le groupe, ça signifie que ça va être soumis à la colonne au-dessus, donc catégorie. Pour modifier la valeur de cette colonne, nous effectuons un clic droit sur la colonne expression. Donc là, nous souhaitons en fait voir apparaître dans cette colonne le montant total de la remise accordée. Donc pour cela, nous allons effectuer un produit qui est égal à la somme des quantités vendues fois la moyenne du prix unitaire de remise. Donc nous nous plaçons dans les fonctions communes, dans le menu Aggregate et nous sélectionnons la somme. Nous souhaitons obtenir la somme donc, des quantités vendues, donc Order Quantity, multipliée par la moyenne, ici représentée par AVG pour Average, du champ Unit Price Discount. Et nous validons. Nous pouvons ensuite modifier
le nom de la colonne en mettant montant total de la remise. Nous avons donc paramétré un nouveau champ. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de modifier l'agrégat des Unit Price Discount. En effet, on ne veut pas la somme des remises accordées, on veut la moyenne de la remise unitaire accordée. Donc pour cela, on effectue un clic droit et nous pouvons synthétiser par average au lieu de somme. Nous visualisons notre rapport. Nous obtenons donc les informations désirées. Pour une meilleure ergonomie, nous pouvons modifier les propriétés des colonnes renvoyant des euros en les définissant comme des devises et en limitant le nombre de décimales de la même façon pour montant total. Nous visualisons à nouveau notre rapport. Nous obtenons un rapport beaucoup plus ergonomique, nous donnant par type de promotion le nombre de produits commandés associés, le montant unitaire moyen de remise et donc le coût pour l'entreprise de la promotion.